Lorsque une femme est infidèle, c'est-à-dire une femme, tu es mariée et tu pars dehors, tu couches avec un autre homme, tu crées une relation extra-conjugale, majoritairement ce qui se passe, c'est que lorsque l'homme a des soupçons ou bien l'homme découvre ou bien toi-même tu finis par avouer à ton mari que tu as une relation extra-conjugale pour diverses raisons, ce qui se passe, c'est que tu vas briser la confiance dans ton mariage. Mais tu vas la briser de façon définitive. Et le deuxième facteur, la deuxième conséquence, c'est que ton mari, il sera séparé de toi spirituellement. D'accord? Parce que dans la parole de Dieu, on dit que lorsque l'homme quitte son père et sa mère, il s'attache à sa femme, les deux deviennent une seule chair. Ok? Et lorsque toi, la femme, tu vas dehors, la conséquence, c'est que cette chair-là, en fait, tu la dissocies spirituellement. Et ça a des conséquences un peu plus importantes parfois. La troisième conséquence, c'est que tu perds certains privilèges de ton mari. D'accord? Je prends un exemple. Si ton mari... Je prends un exemple aux États-Unis ici. C'est ton mari qui te permettait d'avoir une assurance médicale, qui était le plus grand support dans le mariage. Il peut diminuer certaines choses et peut-être se concentrer plus sur les enfants. Ça, c'est pour un homme, en fait, qui a dédicacé sa vie pour rester marié. D'accord? Il y a des hommes comme ça. Quels qu'en soient les problèmes, les difficultés, les challenges dans son foyer, dans son mariage, il y a des hommes qui décident de rester, qu'advienne que pourra. D'accord? Maintenant, je m'adresse particulièrement aux hommes africains, d'accord? Parce que je coach beaucoup la communauté africaine ici aux États-Unis. Quand je dis la communauté, les quelques coachings que je fais, d'accord, majoritairement, ce sont des couples africains, francophones. Et ça peut aussi concerner d'autres races, bien sûr. Ce que j'ai envie de vous dire, les gars, maintenant, lorsque l'homme, lui, il crée une relation extra-conjugale, la conséquence, les gars, c'est que vous créez directement un divorce. Parce qu'il y a un détachement sur tous les plans. Sur le plan physique, tu te défais de ton épouse. D'accord? Sur le plan sexuel, tu te défais d'elle. Sur le plan psychologique, émotionnel, mental, même sur le plan affectif, tes sentiments pour ton épouse, pour ta femme, vont prendre un coup, ça va diminuer. Parfois même, ça disparaît. S'il y a un homme qui est honnête, vous allez tomber d'accord avec moi que la plupart du temps, lorsque un homme, tu es en couple, tu es en relation, tu es marié avec une femme, le niveau d'affection que tu as pour elle disparaît parfois, diminue ou bien commence à être challengé lorsque tu crées une autre relation dehors ou bien d'autres relations dehors. Lorsque tu commences à connaître d'autres expériences avec d'autres femmes dehors, vous voyez, non? Donc, celle qui est à la maison, là, tu la négliges. Si tu étais déjà un homme qui avait un langage méprisant envers elle, le mépris va augmenter. Si tu étais un homme qui avait beaucoup d'écart de langage vis-à-vis de ton épouse à la maison, ça va augmenter, tu vois. Et tu deviens un peu plus agressif. Et ça, tout ça, ça va créer un divorce. Je vous dis, et je vous le dis, je vous mets au défi, les hommes, vous qui allez tomber sur ce message. Majoritairement, un homme qui reste dans son mariage, quels qu'en soient tous les conflits, tous les challenges, toutes les frustrations qu'on expérimente de façon individuelle dans son foyer, en tant que couple, en tant que marié, vous voyez, non? Si tu n'es pas parti dehors en tant qu'homme, tu peux sauver ton mariage. Il y a des difficultés, des vents, des tempêtes qui vont se lever. Si tu n'as jamais été dehors, aller connaître une autre femme, tu vas pouvoir gérer tous les conflits possibles et relever les défis
des vents, des tempêtes, des épreuves dans ton foyer. Ce qui amène et qui cause majoritairement les divorces, la famille, c'est lorsque un conjoint ou les deux conjoints commencent à créer d'autres relations extra-conjugales. Je vous dis, c'est la raison principale qui gâte les foyers aujourd'hui, qui gâte les relations sentimentales aujourd'hui, qui gâte les couples aujourd'hui, qui fragilise les mariages aujourd'hui. Je vous dis la vérité. Or, la femme, par exemple, qui est infidèle, il peut arriver que si toi, l'homme, même si tu la soupçonnes, mais tu ne l'attrapes pas, elle peut finir dans son mariage. Parce que, majoritairement, les femmes, elles vont dehors parce qu'il y a quelque chose qui lui manque dans son foyer. Vous voyez, non, les gars? Et la femme gère plus mieux son infidélité que l'homme. Parce que l'homme, dès qu'il connaît d'autres fesses dehors, là-bas, c'est fini. Il fait comme si ce qui est à la maison, là, ce n'est pas important. Comme si c'est ce qui est dehors, là, qui est plus important, qui est plus bon, qui est plus sucré. Et ça cause les divorces. Un homme, si vous ne voulez jamais expérimenter le divorce, vous, cher homme, quand vous allez tomber sur ce message-là, battez-vous pour ne jamais aller dehors. Quelles qu'en soient les faiblesses de votre femme. Malheureusement, c'est un miracle de nos jours. Je peux dire 80% des hommes trompent. 80% des hommes ont une relation extra-conjugale. Surtout à la 5e année du mariage, jusqu'à 10e année du mariage là-bas. Quand c'est les premières années, ils arrivent à challenger, à supporter. Que ce soit en Afrique, en Occident ici. Et le taux de divorce en 2026 là, je vous dis, je m'adresse au couple. Il y a le facteur de l'ennemi qui sait que l'équilibre, la stabilité d'un pays, d'un continent, d'une société dépend de la stabilité des ménages. Un homme ou une femme qui est stable et heureuse dans son mariage, elle va mieux servir au travail, elle va mieux servir son foyer, elle va mieux servir ses enfants, elle va mieux servir la société. Et vice-versa, c'est pareil avec pour les hommes. Et plus les couples et les ménages sont instables, déséquilibrés, malades, souffrants, il y a beaucoup de traumatismes dans les foyers, la société va prendre un coup. Et ça va avoir aussi un impact sur la jeunesse, les enfants que nous faisons. D'où le taux des enfants dépressifs, d'où le taux de délinquance au milieu, d'accord, de la jeunesse. Dans le monde, la délinquance juvénile atteint son paroxysme. Que ce soit en Afrique, dans nos pays, regardez le taux de braqueurs, des vols de tous les enfants qui laissent l'école en chemin. C'est les foyers, les ménages dans lesquels ces enfants-là, d'accord, vivent. Voir son papa et sa maman qui sont tout le temps en train de se crier, s'insulter, se rabaisser, se mépriser, d'accord. Les abus, on ne sait pas. Les enfants sont comme des éponges, quel qu'en soit leur âge. Chers amis, ce n'est pas facile. Si je peux donner un secret, si toi, une femme, tu es déjà sortie une fois, 2 fois, tu as connu une relation extra-conjugale, s'il te plaît, ma soeur, si tu veux sauver ton mariage, arrête. Ressaisis-toi. Ou, carrément, termine le mariage et tu quittes définitivement et tu deviens libre. Et c'est pareil avec les hommes. Parce que franchement, ce qui se passe en ce moment,